Côte d'Ivoire. Bonjour, Monsieur Diomandé. Bonjour, Madame. D'abord, pour commencer, qu'est-ce qu'un pays émergent? Bien, voilà, Madame, vous avez plusieurs explications pour faire comprendre aux Ivoiriens qu'est-ce que c'est qu'un pays émergent. Mais je dois dire qu'un pays émergent, c'est un pays qui propose des services, c'est un pays qui propose des offres au monde entier, c'est un pays qui est compétitif sur tous les plans. Aujourd'hui, on parle d'une... On n'a pas d'autre solution, il faut créer des emplois, il faut de l'emploi pour tous, mais ce que nous pensons, nous, à notre niveau, c'est que les Ivoiriens doivent mettre en place un ensemble de stratégies. Stratégie filière, stratégie, stratégie de portefeuille, stratégie de jeu d'acteurs. Et à partir de ces stratégies, nous pouvons penser à mettre en place un ensemble d'outils de compétitivité, d'instruments de compétitivité pour attaquer les marchés qui s'offrent à nous. Sans cela, il serait difficile, malgré tout ce que nous allons dire, créer des entreprises. Non, ça ne suffira pas. Il faut que nos entreprises puissent être compétitives sur le plan international. Et tout l'enjeu, c'est à ce niveau. Avec qui je vais? Comment je fais? Comment je produis mes produits finis? Comment je les fais? Comment je les vends? Et c'est tout cela la stratégie. Donc la Côte d'Ivoire doit mettre en place un ensemble de stratégies de filière, stratégie de jeu d'acteurs, comme je l'ai dit, stratégie spéculative, avoir des brevets, des licences. Et c'est cela le commerce mondial. Il ne s'agit plus simplement de vendre, faire du revolving, mais il faut aller plus loin dans l'approche pour pouvoir proposer des produits et des services de qualité pour la Côte d'Ivoire. Autrement dit, si nous ne le faisons pas, à mon avis, il sera très très difficile pour les entreprises ivoiriennes de compétir au niveau international. Et c'est ce qu'il faut voir, c'est là l'enjeu. Le monde se complexifie, les données changent et surtout connaître les règles du commerce mondial. Est-ce que l'Ivoirien est prêt? Est-ce que l'Ivoirien est préparé à tout cela? Mais madame, il ne s'agit pas d'être prêt. Pour moi, j'ai l'habitude de dire aux gens qu'il ne sert à rien d'espérer. Il faut vouloir. Et donc, à partir de ce moment, tout est possible. Les Ivoiriens doivent changer radicalement de mentalité, épouser une culture business qui va permettre la renaissance totale de notre économie. Et comme je l'ai dit, une fois cela fait, maîtriser les règles du jeu, maîtriser l'environnement économique. Nous sommes dans une économie d'environnement où tout change, où tout évolue. Donc on ne peut pas dire les Ivoiriens créer simplement, mais créer avec quoi? Qu'est-ce qu'on offre? Pour quel marché? Pour qui? Et c'est en cela la légitimité. Toutes les multinationales qui viennent en Côte d'Ivoire et qui opèrent, elles viennent parce qu'elles ont de la légitimité. La légitimité est donnée par le client, est donnée par la qualité du service que vous ferez. Intégrons le développement durable dans notre façon de faire. Et c'est tout cela qui va faire que nous allons faire la différence à travers des processus bien réfléchis. Vous ne pouvez pas vendre si vous n'avez pas un processus affiné, si vous n'avez pas, une approche qui permet de faire la différence avec vos concurrents. La compétition, elle est multiforme, elle a plusieurs visages. Donc, allons-y au-delà de la simple création d'entreprises, avoir des entrepreneurs qui sont capables de comprendre le monde, qui sont audacieux, qui sont capables de relever des défis partout dans le monde. Et c'est cela, la réalité. Donc, nous pensons que les Ivoiriens ont toutes les possibilités. Nous avons connu des moments difficiles, mais il ne faut pas se résigner. Il faut aller de l'avant. Et pour cela, il faut se mettre au travail. Il faut travailler selon une méthodologie. J'ai parlé d'instruments de compétitivité.
Et cela est important. Et avec nos partenaires, il faut prendre des engagements, il faut partager les objectifs. La Côte d'Ivoire doit s'engager dans des grands projets, madame. Il ne s'agit pas d'avoir des projets, je veux dire, qui ne portent pas des grands projets, fabriquer des voitures. C'est cela, la compétitivité. Essayons. La Corée l'a essayé. Aujourd'hui, la Corée, mais je veux dire que chaque pays a son modèle de développement, mais n'ayons pas de complexe. Il faut aller plus loin dans notre façon de faire. Les autres sont certainement devant, mais nous, aujourd'hui, on court plus vite. C'est ça, la réalité. Et vous Au départ, en termes de définition, vous savez, je n'ai pas utilisé la définition macroéconomique où il faut avoir un taux de croissance qui s'approche du taux de croissance des pays développés. Non, je pense que le taux de croissance, il est bon que s'il est durable. Donc, pour que les entreprises, seuls les entrepreneurs pourront permettre aux Ivoiriens de sortir des difficultés, pourront réduire la pauvreté. Et pour cela, il faut être compétitif, il faut courir, il faut s'entraîner. Et pour s'entraîner, il faut mettre en place des stratégies. Filières. Lorsque nous prenons une filière, nous la développons en long et en large. Quand je parle de filière, il y a les acteurs qui interviennent dans les filières. Il y a les jeux d'acteurs, il y a les avocats, il y a les juristes, il y a les journalistes comme vous. Tout cela font partie des filières. Si vous prenez la filière, la filière service, mais c'est tout un ensemble. Il faut communiquer pour que les gens puissent comprendre. Il y a la presse écrite aussi. Il y a les écrivains, il y a les économistes. Il faut écrire pour soutenir, l'émergence qu'on veut faire. Et si on ne le fait pas, les Ivoiriens ne comprendront pas l'émergence. C'est vrai que les entreprises doivent aller plus loin dans leur affaire, produire des services de bonne qualité, produire des produits durables. C'est important parce que la compétition va se faire sur des processus, sur des détails, madame. De jeu d'acteurs ou même de stratégie de portefeuille ou spéculative. Mais la stratégie spéculative, c'est l'État. Nous faisons des recherches, les brevets, qui enregistre les brevets, qui fait que si vous utilisez un produit de Made in Côte d'Ivoire, le Made in Côte d'Ivoire est promu et utilisé au Brésil, que c'est les entreprises ivoiriennes qui bénéficient, c'est l'État. Donc l'État doit jouer un rôle. Et ce rôle, c'est de faire évoluer les réglementations, nous permettre de comprendre les enjeux. L'État doit également faire évoluer, la fiscalité. Pourquoi, par exemple, taxer le travail? Pourquoi taxer le travail? Oui. Donc, c'est des débats. Il faut qu'on parte plus loin, qu'on discute et qu'on essaye de trouver des compromis. De telle sorte que tous les partenaires puissent, à leur niveau, jouer un rôle. Lorsque nous avons décidé de faire un grand projet, tous ceux qui sont partenaires, que ce soit les employés, ils disent, oui, vous voulez que nous vous augmentons, vous donnons des salaires un peu plus élevés, mais quelle sera votre contribution horaire dans la fabrication des ordinateurs made in Côte d'Ivoire? C'est cela la réalité, madame. Tous les pays que vous voyez ont une stratégie, mais on se bat avec des stratégies. Donc l'État doit jouer son rôle, faire évoluer la réglementation, nous permettre de réduire les barrières, les barrières technologiques, nous permettre de réduire, mais pour mieux comprendre le marché. Vous savez, le monde aujourd'hui traverse une situation difficile. Situation difficile parce que nous avons, avec les compliance, ce qu'on appelle la réglementation, la régulation, l'argent circule difficilement. Et ça, il faut être conscient de cela. Qu'est-ce qu'il faut faire? Les marchés financiers vont se cloisonner, c'est clair. Ce qui va faire qu'on va assister à des marchés locaux. Vous avez la loi BAL 2, BAL 3, le régulateur, ce qui fait que l'argent circule difficilement. Donc, le financement, l'État peut mettre en place un grand fonds souverain pour appuyer les entreprises qui sont à l'international. Et c'est important. On ne peut pas le faire sans cela. Vous avez la Chine aujourd'hui, on assiste à une guerre commerciale entre la Chine et l'Europe. Oui, parce que la Chine a compris les règles du jeu du commerce mondial. Elle vient avec ses standards, elle les impose. C'est cela. Les établissements financiers ont également un rôle à retirer, déposons son salaire, n'a pas de sens dans une économie émergente. Il faut aller au-delà. Pour cela que nous disons qu'il faut discuter avec les banquiers. Quelle est votre responsabilité, votre part de responsabilité dans l'émergence? Les inciter, dans leur bilan social, à aider les entreprises. Les banques qui donneront de l'argent, qui vont soutenir les entreprises, ce sont des banques qui auront des bons points. Vous savez, tout ne se résume pas à un bilan financier simplement.
Mais il y a le bilan social, il y a le bilan sociologique qui donne de la légitimité. C'est pour ça qu'on parle de développement durable, on parle des finances durables. C'est cela, madame. Donc, les banques ont leur rôle, mais ne peuvent pas jouer à elles seules. L'État de Côte d'Ivoire doit mettre en place un grand fonds souverain pour soutenir les entreprises à l'international. Et cela est extrêmement important. Demandons aux Ivoiriens aussi de faire de l'épargne, de garder de l'argent. À partir de ce moment, la dette, moi je dis, ça va paraître un peu bizarre, moi je dis, ne créez la dette qu'après avoir créé. La dette. Vous voyez, madame, il faut aller. C'est pour ça que je dis, la Côte d'Ivoire doit mettre en place une stratégie claire. Qu'est-ce que nous voulons faire? Et les entreprises s'orientent dans cela. Le président Ouattara a tracé le cadre des références fondamentales. Je veux que la Côte d'Ivoire soit émergente. C'est une bonne chose, mais il a dit, je dis le mérite de l'avoir dit, à nous de s'intégrer, de s'impliquer dans cette façon de voir, dans ce cadre des références fondamentales pour créer l'emploi. Quand vous prenez une filière, vous saurez que dans cette filière, il manque de compétences. Qu'est-ce que vous faites? On va former. Donc, tout va ensemble. C'est parce que, oui, les problèmes, les établissements financiers vont vous dire aussi, nous, on ne peut pas financer les PME parce qu'ils ne savent pas faire un business plan. Mais madame, trop de contraintes. On ne gagne pas une entreprise ne se développe pas avec un business plan, avec un modèle économique. Voilà. Un business plan, c'est un agrégat comptable. Vous dites, je vais gagner de l'argent cette année, demain, après-demain. Et puis, mais est-ce que c'est sûr que vous allez gagner? Ce qu'il faut gagner de l'argent, c'est le modèle économique. Quand vous prenez des multinationales américaines, elles gagnent de l'argent parce qu'elles offrent, elles ont de la légitimité à partir du modèle économique. Donc je demande aux Ivoiriens, oui, il faut créer, mais ayez une idée. L'idée, il y a beaucoup de choses là-dedans. Il y a le processus, il y a la stratégie, il y a la façon de faire. Avec qui je fais? Est-ce que je parle avec Madame Delphine ou non? Voilà, je m'associe avec qui je travaille. Pourquoi? Si les compétences, je ne les ai pas en Côte d'Ivoire, où je vais les chercher? Il ne faut pas avoir de complexe. Il ne faut pas avoir de complexe. Mais déjà, est-ce qu'on peut avoir une idée? Ils n'ont pas eu à l'époque un tissu productif au départ. La Corée n'est pas partie sur de base. La Corée n'avait même pas de matières premières à exporter. Donc, ils ont construit leur stratégie d'abord sur, je vais appeler une stratégie de portefeuille. Vous allez avoir des grandes multinationales dans les nouvelles technologies, des grandes multinationales dans les technologies, des grandes multinationales dans tout ce qui est bien ménager. Mais on peut le faire. Fabriquer une machine à laver, vous pensez que c'est difficile? Vous pensez que c'est difficile? Non. Oui, mais si on ne le fait pas maintenant, il arrive un moment où les Africains ne pourront pas faire le commerce parce que tout sera breveté. Lorsque vous allez vouloir fabriquer une montre, on dit, mais la montre que je porte là, vous ne pouvez plus la fabriquer parce que le brevet est déjà déposé. Vous allez faire quoi? Allons-y vite. Sortons le coût de la fabrication, le coût de la création des entreprises. C'est bien, c'est une bonne chose. Mais est-ce que c'est ce que vous pouvez gagner les marchés? Quelque chose de simple. Il faut des entrepreneurs bien formés, capables de comprendre les règles du jeu du commerce mondial, des entrepreneurs capables, décomplexés. Hein. Je l'ai dit au départ, il ne faut pas avoir de complexe face aux autres. Ils vont plus vite, mais nous, désormais, on doit montrer que nous sommes capables. Donc j'encourage les Ivoiriens à le faire et à travailler de façon méthodologique. Et l'État a un rôle. Il faut qu'on nous trace le cadre. Le cadre a déjà été pour les voitures. J'ose espérer que d'ici 2020, la Côte d'Ivoire sa première voiture. Pourquoi pas? Nous aurons nos premiers ordinateurs. Nous aurons nos premiers... Merci.